Le confinement du coup à Shanghai, on a du coup un article du Monde qui nous dit que Shanghai assouplit prudemment certaines restrictions, mais on va voir que les restrictions, j'ai parcouru l'article en diagonale, étaient plutôt costaudes. On avait vu aussi toutes et tous les vidéos de l'annonce du reconfinement à Shanghai où en fait c'était impressionnant parce qu'on avait un plan extérieur où on entendait les gens de l'intérieur de chez eux hurler de désespoir. Donc je sais pas si vous avez vu tourner ça. Plus de 12 vite fait, si. J'ai pas vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. C'était assez impressionnant quoi. Plus de 12 millions de personnes peuvent ainsi techniquement sortir de chez elles. Elles pouvaient pas avant. On se souvient que pendant le premier confinement, carrément, il y avait des gens qui étaient barricadés de force chez eux, hein, mais doivent rester dans l'enceinte de leur résidence ou de leur quartier, selon la mairie de la capitale économique. Totalement confinée depuis le début du mois, la ville de Shanghai a légèrement assoupli les restrictions qui pénalisent le ravitaillement et pèsent lourdement sur l'économie de la Chine, malgré l'augmentation des cas de Covid-19 et des décès. Les 25 millions d'habitants de Shanghai, où plus de 400 000 infections ont été signalées début mars, donc c'est ça que j'essayais de recouper, sont en principe soumis à un strict confinement à domicile, mais certaines règles ont été allégées. Depuis la semaine dernière, a fait savoir mercredi 20 avril la mairie. Plus de 12 millions de personnes donc, vont pouvoir sortir de chez elles, mais doivent rester dans l'enceinte de leur quartier, de la ville. En théorie, les habitants des quartiers où aucun cas n'a été signalé au cours des 14 derniers jours, ça fait quand même beaucoup, hein, un quartier de Shanghai où il y a eu 0 cas en 14 jours, ça doit être dur à trouver, peuvent circuler librement, mais beaucoup d'habitants de telles zones se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne pas être autorisés à quitter leur quartier. Oui, tu peux circuler librement, mais juste dans 500 mètres à la ronde, quoi. La liberté du mouvement reste conditionnée au bon vouloir des volontaires du parti communiste, qui appliquent avec souvent beaucoup de zèle les mesures anti-Covid, donc 7 morts supplémentaires. Et des autorités qui restent prudentes, le mot est prudent d'ailleurs, face à l'augmentation, pour ne pas me dire paranoïaque. Enfin, il y a des raisons de paniquer étant donné que c'est parti de là-bas, mais est-ce que vraiment interdire complètement aux gens de circuler entre quartiers, c'est vraiment raisonnable? Je ne sais pas. En particulier chez les personnes âgées, plus vulnérables et moins vaccinées. Alors je ne sais pas quel est l'état de la vaccination en Chine du coup, et l'efficacité de leur Sinovac sur les dernières souches, il faudrait que je vérifie ça. Shanghai a fait état mercredi de 7 morts supplémentaires en 24 heures. Voilà, avec la prudence qu'on peut avoir sur les chiffres chinois. On soupçonne plutôt d'être à la baisse qu'à la hausse, hein, mais portant à 17 le total des décès dans la métropole. Les 7 décès concernent des personnes souffrant de pathologies comme le cancer du poumon ou le diabète. Donc les personnes déjà bien fragilisées, cancer du poumon, quand tu chopes la Covid en plus derrière, ça doit être un peu compliqué. Et 5 d'entre elles avaient plus de 70 ans. La ville a par ailleurs rapporté que plus de 18 000 cas mercredi, un chiffre qui reste faible en comparaison avec le reste du monde, mais qui n'en est pas moins le plus élevé pour la Chine depuis la première phase de l'épidémie, début 2020. À rebours de bon nombre de pays qui optent pour une cohabitation avec le virus et lèvent les restrictions, la Chine continue à suivre une stratégie zéro Covid. Les habitants de la capitale économique chinoise semblent, sur les réseaux sociaux, de plus en plus exaspérés par les difficultés d'accès à la nourriture et par l'isolement forcé des personnes positives dans les centres de quarantaine, au confort et l'hygiène aléatoire. C'est pas plus. Okay. Les multinationales s'inquiètent quant à elles des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement mondiales du confinement qui peuvent durer uniquement 4 jours. De nombreuses entreprises ont stoppé leur production. Quand l'usine du monde stoppe la production, ça peut faire paniquer les personnes, comme quand le grenier de l'Europe, on en parlait hier, à savoir l'Ukraine, ne peut plus assurer ses exportations. C'est aussi un problème. Les autorités ont commencé à répertorier les entreprises dites stratégiques dans lesquelles la production doit continuer. Donc on se souvient en France, d'ailleurs c'était un des thèmes du débat de Marine Le Pen qui disait oui, vous avez décidé quels sont les commerces essentiels et les non essentiels. C'est dans les mesures non pharmaceutiques la mesure la plus efficace, la fermeture des commerces non essentiels. Donc après c'est sûr de comment on le qualifie quoi. Plus de 600 sociétés ont été sélectionnées pour une reprise anticipée du travail à Shanghai. Le géant américain de la voiture électrique Tesla, qui dispose d'un important site de production dans la ville, a repris son activité mardi après 20 jours de suspension, selon les médias locaux. Le travail reprend également progressivement dans le nord-est du pays, berceau de l'industrie automobile, où plusieurs dizaines de millions de Chinois ont été confinés ces dernières semaines. Et alors voilà, on trouve des chiffres que j'arrive pas trop à recouper. Our World in Data, normalement, c'est une bonne source, sauf que là on voit des courbes qui sont tout à fait éloquentes. Alors ceci dit, des chiffres que moi je trouve des chiffres encore plus impressionnants en France, et là c'est toute la Chine, c'est pas juste Shanghai. Alors par contre oui, on voit une courbe qui est encore plus vénère qu'en 2020. Seulement sur Our World in Data, quand je mets la Chine, ça me fait tout bugger. Alors peut-être qu'il faut que je le mette en log. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les données. Et quand je vais sur la carte que j'utilise depuis le début, j'ai que le résultat ville par ville. Et Shanghai, Shanghai ça semble... oui, il y a des cas, mais seulement 17 morts en 28 jours.
35 000 cas quand même. Et maintenant, il répertorie pour... par exemple, quand on compare ouais, mais c'est toute la Corée. La Corée, ça a l'air d'être un petit peu plus violent. 7700 morts sur 28 jours. 5 800 000 cas. Qu'est-ce qui se passe avec ces statistiques? Je ne comprends pas. Donc je découvre un petit peu le dos. Apparemment, le Covid repart. Et les gens ils disaient oui, bah, en fait, la guerre, ça a arrêté le Covid, mais... Bah non, pas du tout, c'est juste qu'on en parle plus. Alors après, on voit que Hong Kong a des chiffres beaucoup plus vénères. Où est Shanghai ici? Je ne trouve pas Shanghai. On va continuer de chercher. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ce confinement là-bas? Est-ce que voilà, bah ouais, Shanghai c'est beaucoup moins impressionnant. Ça semble être de la D, hein, le confinement. Vu ce que tu as lu, ça a l'air d'être de la D. Hein. C'est-à-dire de la D dans le sens c'est un fake news? Bah non, mais le confinement il existe. Donc je dis pas qu'il n'existe pas. Ça sert à rien, tu veux dire? Plus bah j'ai l'impression qu'il est exagéré, quoi. Surtout vu les mesures qui sont l'efficacité du confinement est exagérée. Ah bah Astronautics il aimerait bien, hein, il dirait l'ordre, la discipline. Pardon, j'étais obligé de faire cette take là. Et toi, t'avais reçu Loni Besançon, oui. Qu'on avait parlé de ça, Daimon. Justement, on avait fait. Alors moi, j'avais fait 2 émissions sur le sujet. Une première où j'analysais un petit peu le papier de John Ioannidis qui nous disait oui, le confinement ça sert à rien. Et même moi j'avais trouvé des biais dans son papier. Pourtant c'est John Ioannidis. Hein. Du coup je me suis fait confirmer ces biais par Loni Besançon. Qui m'a dit oui, bah à peu de choses près on a à peu près la même analyse. Je me dis ah bah cool. Mais du coup je renvoie à l'émission ce zététicien avec Loni Besançon. Bah, alors, moi je suis pas un scientifique non, mais enfin il y avait certains trucs qui me semblaient assez, enfin quand tu compares des trucs pas comparables à des périodes de temps différentes, faut pouvoir le justifier quoi. Non, enfin bref, je vous renvoie à l'émission elle-même, ce qui ne remet pas en question les travaux de John Ioannidis en termes de statistiques pures sur la valeur de P. Il a fait plein de trucs intéressants. Mais du coup, est-ce que le confinement est efficace? Alors le confinement, c'était pas la mesure la plus efficace, c'était une mesure moyennement efficace. Par contre, on n'a aucune donnée qui valide l'efficacité de couvre-feu, d'un pass sanitaire, d'un pass vaccinal. Le confinement dans les mesures non pharmaceutiques, donc quoi, non pharmaceutiques, c'est-à-dire les mesures pharmaceutiques, c'est voilà, vaccin, médicaments, masque, vaccin, médicaments, etc. Okay. Même le masque. Ouais. Le masque aussi, oui. Évidemment, le port du masque, c'est une des mesures les plus efficaces et quoi qu'on en pense, les moins contraignantes aussi, parce que mieux vaut pouvoir se balader avec un masque en tissu que pas pouvoir sortir de chez soi. Je sais pas pour vous. Hein. Le confinement, c'était pas très efficace. Par contre, la fermeture des commerces essentiels, non essentiels, c'était ce qui était jugé à peu près tous les chiffres. D'ailleurs, même selon Ioannidis, hein, c'était les mesures les plus efficaces qui ont été prises. Ouais. All over the world, sur le coup. Ok, bah c'est intéressant. Après, j'aimerais revenir sur un truc concernant le débat. Désolé de. Pas de souci, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Sauter du